Salut à tous, on est le jeudi avant le week-end de Pâques et j'avais envie de refaire un petit peu une vidéo. Donc toujours encore un point au niveau de l'avancée du bouquin, mais pas que. Cette semaine j'ai pas trop pu avancer, j'avais encore pas mal de retard sur le boulot. Enfin c'est pas véritablement du retard, c'est juste que j'avançais pas aussi vite que ce que j'aurais souhaité. Du coup, bah forcément, derrière le soir, assez lessivé, pas trop envie de faire ça. Euh, j'ai quand même écrit chaque jour au moins un paragraphe pour la forme, histoire de pas avoir des jours où j'écris absolument rien. Et là, bah, petite spécificité alsacienne, on a le vendredi 5 et férié. Donc vu que ma boîte est en Alsace, je peux profiter de ça et je bosserai peut-être un petit peu parce que bah, télétravail fait ça. Je peux me mettre d'autres heures, j'ai le matos qu'il me faut à la maison. Euh, mais je vais quand même principalement pouvoir écrire. Après, je vais peut-être quand même tester un petit peu au niveau jeux vidéo. Là, j'ai reçu hier, je crois, ou ce matin, de nouvelles barrettes de RAM parce que la machine virtuelle du PC, de l'entreprise me consommait un petit peu trop au niveau de mon PC, donc c'était difficile de travailler dessus, ça tournait pas bien. Donc là, je passe de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM. Ça améliorera peut-être un petit peu le rythme. Euh, mais voilà, revenons-en plutôt à l'écriture. Donc ça avance difficilement. Là j'ai mon chapitre 1 qui est en forme au niveau des rushs. J'ai commencé le chapitre 2. Maintenant il va falloir que je le mette correctement sur le logiciel que je souhaite utiliser au niveau de l'écriture pour que ce soit vraiment bien mis en forme, sous forme d'un projet correct. Les fiches de personnages, j'ai déjà fait au minimum pour ceux qui seront apparus. Il faut que je vois maintenant pour rajouter les autres. J'ai récupéré le chapitrage d'une autre version, mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Donc voilà. Là, on sait un petit peu où j'en suis. Et du coup, je comptais un petit peu parler d'autres choses en bonus. Parce que bon, là, on en est à 2,19 au compteur, 2 minutes 19, ça fait un petit peu court quand même. Surtout vu ce que je fais en général. Donc voilà. Du coup, côté personnage, donc je vous ai pas encore trop donné le synopsis des achroniques. Je pourrais vous renvoyer vers la digression numéro 5 qui en parlait assez bien, mais pour ceux qui auraient vu la vidéo du nanocamp précédente, vous le savez déjà un petit peu, vous êtes déjà peut-être retourné pour la voir. C'est une saga d'anticipation et l'arc que je suis en train d'écrire, 2314, donc se passe en 2314, à voir si je retrouve un autre nom à mesure que j'écris. De même, le tome 1 s'appelle Les Orphelins, mais ça a déjà eu d'autres noms, donc il faudra que je vois par rapport à ça. Euh, du coup, donc, saga d'anticipation, donc c'est de la science-fiction, mais on n'est pas trop axé sur le côté nouvelles technologies, etc. On les cite un petit peu, mais c'est plus pour le côté background. Enfin, trame de fond, je vais essayer de rester quand même en français. On me reproche assez souvent des anglicismes qui sont apparemment pas communs. Les habitudes en étant passé par école d'ingé, en étant dans le domaine informatique, font que j'utilise assez facilement des mots anglais. Euh, du coup, voilà, donc pour servir de toile de fond un petit peu à l'histoire, on a des éléments de technologie plus avancés. Mais c'est pas forcément c'est pas le sujet principal de l'intrigue. Donc on est dans une organisation phallocrate où le conseiller suprême n'a qu'un enfant qui est une fille et qui est toute proche de la majorité, mais qui du coup serait difficile à placer au conseil, surtout que si elle lui succède, elle sera au poste le plus élevé, et du coup, il y a de nouveau une mutinerie comme il y en a eu avant 13 ans avant en fait les événements. 13 ans avant les événements en fait. Ce qu'on apprend un petit peu à mesure qu'on avance dans l'histoire, alors on l'a un petit peu dès le départ, mais on comprend pas trop de quoi il s'agit. Euh, et du coup, donc le personnage principal, Crystal, la fameuse fille unique, qui va devoir hériter ça, subit un petit peu cette nouvelle mutinerie,
va devoir fuir pour survivre et va ensuite essayer de trouver d'autres alliés. Elle sait déjà qu'elle en a mais qui ne suffiront pas, elle ne peut pas forcément se montrer au grand jour, donc il faut qu'elle trouve euh, des alliés sans révéler vraiment qui elle est. Ce qui est clairement pas évident, donc on la suit un petit peu dans ce périple avec de nombreux sujets qui sont de notre actualité à nous actuellement au XXIe siècle, ou alors pas l'actualité la plus récente côté pandémie, ça on ne l'a pas dans cet arc. C'est évoqué pour tout ce qui est chronologie de nos jours au leur, mais pour l'instant en tout cas, après on verra, les personnages peuvent toujours surprendre, mais en attendant, Crystal, elle, de son côté, non, c'était pas ça que je disais, oui, dans la saga, il y a d'autres sujets qui sont évoqués, un petit peu d'écriture inclusive, mais j'ai un personnage où je continue de dire que je trouvais ça légitime. Quoi qu'on en dise, l'écriture inclusive n'est pas encore académique, il n'y a pas encore de vraies règles par rapport à ça, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de débat de ce côté-là, que ça puisse fonctionner, qu'il puisse y avoir des règles qui fonctionnent correctement, qu'on puisse l'utiliser ou non. Moi personnellement je l'utilise dans ce livre-là, parce que c'est moi l'écrivain, au bout d'un moment j'ai aussi des choix que je fais, c'est tout, que je ne fais du coup que par rapport à un personnage, et c'est fait par l'héroïne uniquement. Il y a aussi un petit peu les amours non normatifs qu'on va croiser là-dedans. Et il y a beaucoup d'autres sujets. Alors, je ne l'ai pas forcément mis en avant, mais il est évident que Crystal, tout comme moi, subit un petit peu les problèmes du haut, voire très haut potentiel intellectuel. Donc, certes, elle va trouver rapidement des solutions, mais parfois elle les trouve sans pouvoir les expliquer. Elle a parfois des problèmes à comprendre un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Ça se voit pas encore de trop. Ethan est plus décalé, mais lui, c'est parce qu'il a grandi seul, mais ça, vous le découvrirez dans la saga si vous avez envie de la lire. Euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup de sujets qu'on va retrouver un petit peu au niveau de la trame de fond, mais qui ne sont bien entendu pas les sujets principaux. Le sujet principal, ça reste justement que Crystal a été floué au niveau de ses droits de succession, et que déjà il y a un petit peu cet esprit de vengeance, ne serait-ce que par rapport à ça, elle veut récupérer son dû, mais dès le départ, dès le premier chapitre, on a une discussion par rapport qu'elle a avec son père, qui est qu'elle ne souhaite pas le pouvoir, et que c'est ça qui peut faire d'elle un bon leader, même dans un contre-pouvoir comme la mafia. Je ne vois pas de soucis de ce côté-là. Mais voilà, elle peut faire un bon leader parce que elle ne recherche pas le pouvoir, donc elle ne va pas chercher à avoir des avantages pour elle. Elle va défendre des causes du plus grand nombre. Après, je tiens pas spécialement à dire que tous les politiciens qu'on peut avoir pensent principalement à eux. C'est quand même une déviance qui va se retrouver assez facilement, et qui ne se retrouve pas forcément dès le début de carrière, mais qui va se retrouver petit à petit. Voilà. Et on va voir aussi comment avance la saga. Il n'est pas prévu que Crystal souffre de ça, parce que la saga ne dure pas assez longtemps déjà de toute manière. Mais c'est vrai que si on se projetait un petit peu, elle risquerait aussi justement d'avoir un petit peu cette course contre soi-même qu'on va retrouver dans tout système à croissance infinie, où justement on va chercher à couvrir des dettes qu'on a contractées au niveau des alliances politiques qu'on a fait, etc. Donc voilà, faut encore que je vois de ce côté-là. Elle a déjà eu des soucis de ce côté-là, et elle va encore en avoir dans la saga. Moi j'ai écrit que le tome 1 pour l'instant, et c'est prévu que ce soit une trilogie, j'espère pas une tétralogie. Après, le souci, c'est aussi que j'ai pas mal de personnages secondaires qui essayent de se tailler un petit peu un petit moment de gloire au niveau du scénario. Donc on a souvent
des chapitres qui vont un petit peu partir sur une sous-intrigue. Ça arrive, voilà, je vais espérer que ça se passe pas trop là sur le tome 1, parce qu'avec ce chapitrage, j'ai toujours encore des moments de battement, surtout que j'ai essayé d'allonger un petit peu la durée des événements pour que ce soit plus réaliste. Je crois qu'on était à quelque chose comme un mois avant, là on est à 8 semaines. Donc avec ces petits mouvements de battement, il risque d'y avoir un moment où ça respire un peu trop et je vais me dire ah ce serait bien quand même que je raconte quelque chose là pour faire un lien entre les deux. Et au final que ce soit une histoire sur un tout autre personnage. Voilà, je vois qu'on est à un peu plus de 10 minutes, je pense que c'est pas mal. Du coup, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire et tout ça, vous connaissez. Voilà, bonne soirée, à une prochaine fois.